Et salut à tous, je suis Cédric de Studio Coaching, bienvenue sur les chroniques du studio. Aujourd'hui nous allons parler de cette poudre blanche qui nous rend si accro, le sucre. Et oui, désolé de vous parler de tout ça un lundi de Pâques. Vous êtes déjà certainement en train de manger un petit œuf en chocolat en regardant cette vidéo. Mais il est nécessaire de comprendre pourquoi on nous dit que le sucre n'est pas bon et savoir comment on peut se contrôler. Alors d'abord, pour comprendre votre corps, notre corps est composé de centaines de milliers de milliards de cellules qui meurent et se renouvellent en permanence. Et elles nous permettent de grandir, d'avancer, respirer, digérer, penser, sentir, de nous défendre contre des agressions extérieures, de nous auto-réparer. Bref. Les cellules organisent donc l'équilibre de notre santé. Et quand le renouvellement cellulaire s'arrête, nous mourrons. Quand il dysfonctionne, nous tombons malades. Alors pour que l'activité cellulaire soit optimale, il y a un certain nombre de paramètres à mettre en place. L'alimentation comme source de bien-être, le sport comme complémentaire santé et la relaxation comme outil d'épanouissement. Alors celui que l'on met dans notre café, comme celui qui compose notre baguette, nos céréales ou même nos pâtes, peu importe la source ou presque, les dégâts occasionnés sont similaires. D'abord une hyperglycémie, puis en réponse une hypoglycémie. Et qui dit hypoglycémie dit envie de sucre, bien sûr. Bref, le sucre appelle le sucre, le serpent se mord la queue et le diabète rôde. Oui, je sais, vous allez me traiter d'alarmiste, il nous fait chier avec ses vidéos, vous allez peut-être déjà même l'éteindre au moment où je vous parle. Mais faut l'avouer, nous sommes tous accros. Totalement accros. Cette poudre blanche nous rend fous. Il nous en faut d'ailleurs plusieurs doses par jour, tel un junkie. Voilà ce que nous sommes. Ce que l'industrie agroalimentaire a fait de nous. Le sucre est une drogue et la drogue tue. Et pourtant nous continuons, tel un troupeau sage et obéissant, à nous jeter sur les plats raffinés, transformés. Nous continuons d'engraisser la main qui nous tue, lentement mais sûrement. Et cela, je le dis sans exagération. L'ère moderne, ce n'est pas seulement les smartphones ou Facebook. L'ère moderne, c'est aussi l'obésité, le diabète, les cancers, les maladies auto-immunes, où le sucre est le roi. Dites-vous bien une chose, le sucre est plus addictif que la cocaïne. Oui, notre mode de vie sédentaire d'accro au sucre nous conduit droit dans le mur. Nous avons le droit de savoir et le devoir d'agir. Comment ne pas être sensible aux études menées par Serge Ahmed, directeur des recherches à l'Institut des maladies neurodégénératives à Bordeaux. Lui qui nous prouve que l'addiction au sucre est 8 fois supérieure à celle de la cocaïne. Alors comment rester de marbre? Il faut donc avoir si peu foi en la vie pour continuer ce train-train quotidien alors que ce sont nos enfants, notre demain à tous que nous tuons. Alors l'inaction serait coupable et je la refuse. Alors puisqu'il faut dénoncer, dénonçons. Le sucre est de partout, mais quel sucre? Le sucre blanc que rajoutent les industriels dans vos plats transformés, raffinés, à toute leur préparation aux côtés du gras et du sel pour nous rendre accros. Mission accomplie. Vous y croyez encore à la bienveillance des industriels? Nous sommes shootés à l'insuline. Vous me traitez d'alarmiste? Vous n'êtes pas sérieux, j'espère. Comme des dealers ou comme l'ajout de toujours plus de sucre emplit les poches de nos assassins. Nous devons d'éduquer notre palais des saveurs pour échapper au piège fatal que nous tend de l'industrie agroalimentaire. En achetant un paquet de bonbons à votre enfant, vous le rendez accro au sucre. Vous augmentez dramatiquement leur risque de diabète et vous nourrissez une potentielle tumeur. Alors certes, on en achète tous à nos enfants, c'est normal. Mais le problème, c'est l'excessivité, toujours. D'ailleurs, il n'est pas étonnant de constater chaque année une augmentation exponentielle de la courbe d'obésité chez les enfants. Mais que faut-il donc pour que cette folie s'arrête? Nous en sommes là. L'exemple est volontairement criant. Nous ne savons pas, ou plutôt nous ne voulons pas savoir, et vous continuez à acheter de l'industriel ultra transformé, et vous continuez à donner à vos enfants leur dose quotidienne de sucre dans des céréales badigeonnées de glucose tous les matins, et vous continuez à croire aux arguments fallacieux des industriels, et vous ouvrez grand vos bras à vos placards meurtriers pour votre famille. Mais réveillez-vous! Alors que faire contre cette poudre blanche, ce vilain monstre? Eh bien, je vais vous donner quelques petites astuces 100% bon sens. Alors déjà, pour faire court, vous le savez très bien, adopter une alimentation saine et faire une activité physique. Cette dernière va d'ailleurs vous permettre une meilleure utilisation du glucose et une amélioration à la sensibilité de l'insuline, en dehors de la perte de poids évidemment. Au quotidien, votre organisme a besoin de glucides qu'on le retrouve naturellement dans des fruits, des légumes, des céréales complètes, des légumineuses. Les glucides sont pourvoyeurs d'énergie et à ce titre sont indispensables. On le répétera jamais assez, mais faites attention aux étiquettes. Quand vous faites vos courses, lisez les étiquettes. C'est hyper important. C'est la meilleure manière de débusquer les sucres cachés. Outre son pouvoir sucrant, le sucre est utilisé par l'industrie agroalimentaire pour jouer un rôle de conservateur. Ça améliore la texture, ça colore, ça donne de la croustillance et atténue la saveur des acides. Et enfin, le sucre, ça donne du plaisir. Et ça, les industriels l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils nous en rajoutent. Et il suffit de lire la liste des ingrédients pour constater la présence de sirop de glucose. Les consommateurs de produits light sont eux aussi pas épargnés par le sucre. Sachez que les produits allégés en matière grasse ne le sont pas en sucre. Et bien au contraire. Bon, maintenant que j'ai pleurniché jusqu'à maintenant, je vais vous donner 3 solutions simples pour échapper à ces sucres. Bon, la première, on l'a dit, lisez bien les étiquettes. Deuxième solution, consommez des produits bruts. Les sucres cachés se trouvent dans les aliments transformés. Alors au lieu d'acheter une barquette de carottes râpées, et oui, même dans les carottes râpées il y a du sucre, optez pour des carottes fraîches que vous allez faire vous-même à la maison, que vous assaisonnerez avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Votre organisme vous remerciera et votre porte-monnaie aussi. Troisième solution, et celle-là c'est la plus dure, cuisiner. Les plats que vous achetez préparés sont dramatiques pour votre santé. Alors même s'ils sont pratiques, ça relève que du bon sens que de faire nos petits plats nous-mêmes. Et puis pourquoi acheter une box de pâtes pour votre petit déjeuner alors qu'il vous faut seulement 10 minutes à la maison pour les préparer?
Alors voilà, je vous ai déjà donné les 3 solutions pour échapper un peu à ce sucre, mais maintenant je vais vous donner aussi des alternatives. Et oui, parce que la douceur du sucre est agréable, et je ne vais pas tenter de vous convaincre du contraire. Histoire de continuer à vous faire plaisir de temps en temps, mais de manière plus saine, il existe des alternatives au sucre blanc. Tournez-vous vers le miel, le sucre de coco ou encore la rapadura, mais gardez toutefois en tête que le sucre appelle le sucre. Gardez vos petits plaisirs, mais prenez quand même l'habitude de vous passer de cette substance. Commencez par diminuer le sucre dans votre thé, dans votre café. Au bout de quelques temps, vous pourrez constater que vous pouvez vous en passer. Il faut environ 3 semaines pour adopter une nouvelle habitude. Soyez donc persévérants. Je vais donc terminer cette vidéo avec 5 autres astuces pour manger plus healthy. Numéro 1, acheter de la vraie nourriture. C'est le premier pas à faire pour manger plus sainement. C'est d'acheter et consommer de la vraie nourriture. Autrement dit, privilégiez plutôt les produits frais et bruts, sous leur forme naturelle. Préférez donc les céréales complètes, les fruits, les légumes. De cette façon, vous prendrez soin de votre santé, de la planète et surtout, comme je disais tout à l'heure, de votre porte-monnaie. Numéro 2, apprenez à décoder les étiquettes. Parfois, on croit faire le bon choix en prenant des petits plats healthy préparés par nos industriels. Mais on est très souvent trompé par les packaging sans trop faire attention aux étiquettes. Troisième astuce, se préparer à manger à l'avance. Ah, ça fait peur. Alors si on est trop pris par le travail, il y a ce qu'on appelle la lunchbox. Cette astuce est recommandée aux personnes qui manquent de temps, mais sachez que l'organisation est une règle d'or. Alors pour éviter de craquer devant les formules sandwich en face du bureau, je vous conseille de penser à vos menus de la semaine à tête reposée, souvent le week-end, et de les préparer à l'avance. Ainsi, vous pourrez apporter vos petits plats sur votre lieu de travail. Rien de plus efficace pour manger vite et bien. Solution numéro 4, si vous êtes beaucoup trop gourmand, mangez dans une assiette plus petite. Cette méthode consiste à tromper votre cerveau. En mangeant dans une assiette plus petite, vous aurez l'impression de manger en grosse quantité puisque votre assiette sera bien remplie. Cette astuce est aussi bien efficace si vous êtes dans l'optique d'une perte de poids. Vous réduirez vos portions en toute simplicité, vous mangerez moins et vous vous rapprocherez donc plus facilement de votre objectif. Astuce numéro 5, faites les courses le ventre plein. Et oui, faire les courses le ventre vide n'est jamais une bonne idée. En procédant ainsi, vous risquez de craquer plus facilement sur des aliments peu healthy, comme des bonbons, des biscuits. C'est pour cette raison que je vous conseille de faire les courses le ventre plein. Bien entendu, manger doit toujours être synonyme de plaisir et non de restriction. Autorisez-vous des petits plaisirs. Ce qui compte réellement, ce sont les habitudes de base et non les petits écarts occasionnels. C'est bon? Je peux compter sur vous? Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je sais que c'est pas évident d'écouter ce que l'on ne veut pas entendre, mais une petite piqûre de rappel, ça fait quand même du bien. J'insiste toujours bien sur le fait qu'on peut se faire plaisir. Il faut faire des écarts, ça fait du bien, mais il faut que la balance soit quand même bien équilibrée. Si on consomme plus que ce qu'on dépense, c'est là où ça ne va pas. Bougez-vous, adoptez un mode de vie plus sain et vous allez voir, les écarts que vous allez faire n'auront aucun impact sur vous. Ça ne relève que du bon sens. Sur ce, je vous laisse avec les œufs en chocolat. Moi aussi, je file. Les cloches sont passées hier et je peux vous dire qu'elles nous ont pas oubliés. Donc, bon lundi de Pâques à tous. À lundi prochain pour la prochaine chronique. Et en attendant, n'oubliez pas, sportez-vous bien.